Vous vous demandez sûrement s'il est possible de vivre des revenus liés à vos investissements boursiers. C'est peut-être d'ailleurs un de vos objectifs. Et si oui, vous vous demandez comment vivre de ces revenus passifs. Car oui, si vous investissez en bourse, en immobilier ou dans d'autres actifs, l'objectif ultime est souvent de vivre de vos investissements et de jouir d'une liberté financière. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment la règle des 4% va vous aider à déterminer quand vous pourrez vivre de vos rentes en bourse et sur quels facteurs vous pourrez jouer pour y arriver plus rapidement. Nous verrons aussi les obstacles à résoudre avant de pouvoir vraiment appliquer cette règle et de vivre de vos revenus passifs en bourse. Pour commencer, nous allons voir concrètement en quoi consiste cette règle. Si vous vous êtes intéressé au mouvement FIRE, en français indépendance financière, retraite anticipée, ou que vous vous êtes renseigné sur votre liberté financière, vous connaissez sûrement la règle des 4%. Cette règle suggère que le jour de votre retraite anticipée, si vous ne retirez que 4% par an de votre argent investi en bourse et que vous retirez ce même montant tous les ans en l'ajustant de l'inflation, alors vous ne manquerez jamais d'argent et votre capital ne sera jamais entamé. Autrement dit, si vous avez aujourd'hui 600 000 € investis en bourse, la règle des 4% vous dit que vous pouvez retirer 24 000 € par an, soit 2 000 € par mois, toute votre vie sans jamais manquer d'argent et même en augmentant ce montant de 2 000 € par mois de l'inflation pour garder le même pouvoir d'achat continuellement. Théoriquement, vous pourrez donc dépenser ce même montant tous les ans jusqu'à votre mort sans jamais être à court d'argent. Cette règle pourrait aussi s'appeler la règle des 300, car si vous voulez retirer 2 000 € par mois, il vous faudra alors 2000 fois 300, soit 600 000 € investis en bourse pour pouvoir prendre votre retraite anticipée. Alors oui, 600 000 € c'est une grosse somme à obtenir, mais en bourse, ça peut vous prendre moins de temps que vous ne l'imaginez. Comment est-ce possible? Grâce aux intérêts composés. Il existe ce que l'on appelle la magie des intérêts composés, qui est considérée comme la 8e merveille du monde selon Albert Einstein. Cette merveille vous montre comment 1 plus 1 ne font pas 2, mais 3. Les intérêts composés sont l'effet boule de neige qui permet de voir son capital grossir de façon exponentielle. En réinvestissant tous les gains de vos investissements, ces gains génèrent des gains à leur tour, qui génèrent ensuite des gains et ainsi de suite. Vous avez sur internet de nombreux tableaux pour simuler vos investissements en intérêts composés. Les intérêts composés sont l'un des mécanismes clés de l'enrichissement. Sur un investissement à long terme, les effets vertueux des intérêts composés permettent à un épargnant ordinaire de capitaliser des montants colossaux, et cela même avec un effort d'épargne limité. Nous pouvons donc avec les intérêts composés créer différents scénarios d'investissement pour obtenir ces fameux 600 000 € en bourse et se verser ensuite 2 000 € par mois à vie. Je vais vous montrer 3 exemples de scénarios possibles pour obtenir 600 000 € en bourse. Attention, il s'agit de scénarios théoriques avec des prévisions de performance de portefeuille boursier en se basant sur les performances historiques des marchés. Dans ces 3 exemples, on va donc supposer que la performance des marchés boursiers sera dans le futur de 8%. Mais gardez en tête que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc voici un premier exemple pour atteindre les 600 000 € de capital. Pour cette première simulation, on part du principe que vous n'avez pas d'apport, pas d'investissement initial et que vous effectuez un versement de 660 € mensuel. Avec ce versement mensuel de 660 €, au bout de 25 ans et avec les intérêts composés, vous obtenez un capital de plus de 600 000 €. Ce qui est intéressant de constater, c'est la part prépondérante de votre capital qui a été produite grâce aux intérêts composés, c'est-à-dire de manière totalement passive. Sur les 600 000 €, vous avez près de 400 000 € qui proviennent des intérêts composés. Deuxième exemple, pour parvenir à 600 000 € et toujours avec une performance de 8%, cette fois-ci on part du principe que vous avez un investissement initial de 50 000 € et que la durée choisie est toujours de 25 ans. Avec cet exemple, vous n'aurez besoin que d'un effort de 285 € par mois afin d'atteindre les 600 000 € au bout de 25 ans. Cet exemple est intéressant dans le cas où vous vous êtes déjà constitué une épargne importante, c'est-à-dire 50 000 €, ou que vous venez de toucher une somme d'argent lors d'un héritage par exemple. Troisième exemple pour parvenir à un capital de 600 000 €, pour celui-ci on part du principe que vous n'avez pas d'investissement initial, mais que vous avez une forte capacité d'épargne car vous pouvez épargner 1 000 € par mois. Dans ce cas-là, il vous faudra environ 21 ans pour atteindre les 600 000 € de capital. Cet exemple est intéressant pour ceux qui ont des revenus assez élevés ou les personnes qui réussissent à réduire de façon importante leurs dépenses quotidiennes. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur les 10 conseils pour épargner beaucoup d'argent que j'ai publié il y a peu de temps sur ma chaîne.
Quelles sont les limites à la règle des 4%? La première limite à cette règle est qu'elle se base sur les performances passées. Or, comme évoqué, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Rien ne dit que l'on ne va pas subir un krach boursier qui va durer un certain temps et qui nous fera perdre à tous de précieuses années dans l'accomplissement de notre objectif d'indépendance financière. Il faudra donc mettre tout en œuvre pour obtenir les meilleures performances futures pour vos portefeuilles boursiers. La deuxième limite à cette règle est l'inflation, qui n'a pas été prise en compte dans ces calculs, mais qui joue pourtant un rôle dans notre performance réelle, surtout pendant cette période de forte inflation que l'on est en train de vivre. La troisième limite, ce sont les impôts non pris en compte dans ces calculs. Même si pendant toute la phase de capitalisation et d'investissement, il est possible de ne pas avoir à payer d'impôts, lors de la phase de consommation par contre, nous ne pourrons pas y échapper. La quatrième limite est la durée de votre retraite. La règle avait été inventée à la base par William Beggan, qui avait montré qu'un portefeuille équilibré avait 0% de chance de s'épuiser sur 30 ans. Cependant, si vous êtes adepte du mouvement FIRE, vous ne voudriez probablement pas vivre de vos rentes pendant seulement 30 ans, mais plutôt prendre votre retraite à 30 ans ou 40 ans et profiter de vos rentes pendant 40 voire 50 ans ou plus. Aussi, votre durée de vie est imprévisible et vous ne pouvez pas prendre le risque de ne plus avoir d'argent à 70 ans. Enfin, la cinquième limite est que cette règle présuppose que vous teniez le plan à la lettre sans prendre en compte vos émotions. Car oui, est-ce que vous allez tenir bon et ne pas paniquer au prochain krach financier faisant baisser votre portefeuille boursier de moins 30, moins 40, voire moins 50%. Grâce aux données historiques, il est possible de voir ce qu'il se serait passé pour une personne décidant de vivre de ses revenus passifs en bourse avec 600 000 € investis à telle année et à tel âge. Les premières années de votre retraite sont déterminantes dans la réussite ou non du plan. Par exemple, une personne qui a pris sa retraite en 1973 et qui aurait donc commencé à retirer 2000 € par mois l'année du krach boursier lié au premier choc pétrolier, n'aurait pu retirer son argent que quelques années, car retirer de l'argent de son portefeuille après une forte chute des marchés est souvent le pire moment. Pour autant, les études montrent que dans la plupart des cas, prendre sa retraite avec un portefeuille de 600 000 € investi à 80% en actions et 20% en obligations, puis retirer 2000 € par mois et en profiter pendant au moins 30 ans peut fonctionner dans 96% des cas. Donc historiquement, vivre de ses revenus boursiers en appliquant la règle des 4% est une pratique tout à fait réalisable. Pour conclure, on peut dire que la règle des 4% est plus un point de référence afin de se donner un ordre de grandeur du montant investi dans notre portefeuille pour pouvoir en vivre. Ce n'est pas une règle absolue à appliquer à la lettre. Cette règle a de nombreuses limites car beaucoup de paramètres entrent en jeu. Il ne faudra donc pas baser son avenir financier sur cette règle. D'ailleurs, si vous souhaitez être plus prudent, vous pouvez plutôt tabler sur 3,5 ou 3% plutôt que 4%. Alors, même si vivre de ses revenus passifs en bourse n'est pas assuré par la règle des 4%, l'investissement en bourse reste, selon moi, une opportunité à ne pas manquer pour son patrimoine et son avenir financier, et un des meilleurs moyens d'exploiter la puissance des intérêts composés. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À très bientôt.